Bonjour à tous, bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire où je vais vous montrer tous mes achats de jeux vidéo de la semaine, que ce soit jeux récents ou jeux rétro. Le premier épisode remonte à longtemps. Salut les abonnés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode des achats hebdo avec au total 6 jeux achetés pour cette semaine. J'ai presque tout acheté d'un coup pendant un petit passage à Micromania et 5 des 6 jeux que je vais vous présenter ont été achetés à Micromania. Et un petit jeu reçu par la poste que j'ai commandé sur le site Limited Run. Et on va commencer par celui-ci. Il se nomme Fury. L'édition définitive, un jeu qui a été développé par The Game Bikers. Il s'agit d'un studio de développement français qui est basé à Montpellier. On en fait des découvertes sur internet lorsque l'on se renseigne un petit peu sur les jeux que l'on achète. Une chose que je devrais faire un petit peu plus souvent. Ce jeu est sorti l'année dernière en version digitale et c'est le site Limited Run qui ont décidé de le sortir en version matérielle. Encore une fois, une bonne idée. Mais ça fait un bon moment que je n'ai plus mis les pieds sur le site Limited Run. Je sais pas, une petite lassitude sur les jeux des maths qui sortent exclusivement en boîte sur le site. Faut dire aussi que c'est pas 5-10 € le jeu. Avec les ports, il y en a bien pour 35-40 €. C'est en fait, pour Fury, un action shoot 'em up. Un mélange qui m'a l'air d'être assez classe, et lorsque je regarde un petit peu les graphismes, ça me fait penser à Aragami, donc du cel shading. D'après ce que disent certaines personnes qui ont joué au jeu sur internet, c'est en fait un jeu très hardcore, pas mal basé sur la dextérité du joueur, donc un jeu qui demande beaucoup de challenge. Et ça m'intéresse. Je vous proposerai très certainement un petit Kirby Play si ce jeu me botte. Oh, après tout, s'il est un petit peu décent, je vous proposerai quand même un Kirby Play pour vous le présenter un petit peu. On va continuer les achats de cette semaine avec un jeu Wii U. Pour continuer ma full set Wii U, c'est en fait Minecraft Story Mode. Mais ce n'est pas n'importe quel Minecraft, c'est en fait le Minecraft de Telltale Games, un studio de développement réputé pour ses jeux narratifs qui demandent que très peu d'action mais beaucoup de choix de la part du joueur, et ça donne un petit vent de fraîcheur, même si on commence à avoir un petit peu l'habitude de ce genre de jeu. Vous avez certainement dû entendre parler de ce studio de développement à travers Game of Thrones, le jeu, ainsi que Walking Dead. J'avais découvert The Wolf Among Us de chez eux, et ce que je ne savais pas, c'est qu'ils sont à l'origine des experts sur 360, il y a même le dernier épisode de la trilogie sur PS3. Je parle pour les experts sortis sur console et pas les experts sur PC, parce qu'il y en a eu plusieurs. Et les experts morts programmés, ça c'est Fatal Conspiration, donc meurtre à Las Vegas, et l'autre c'est Préméditation. 3 jeux, voire 3 excellents jeux qui m'ont bien plu pour ce côté enquête. Et sachant que je suis très grand fan des experts, mais attention, seulement les experts à Las Vegas, c'était tout à fait logique pour moi de prendre du plaisir avec ce jeu à licence qui certes possède beaucoup de défauts, mais de très bonne qualité. Et c'est seulement maintenant que j'ai appris que c'est en fait Telltale Games qui se sont occupés du développement de ces 2 jeux, enfin des 3 jeux. Le troisième, je sais pas ce que j'en ai fait. Ah bah non, le troisième, le Préméditation, c'était mon frère qui le possédait, et du coup il me l'avait prêté à l'époque. Et sincèrement, si vous recherchez des jeux d'enquête pour votre 360, je ne peux que vous conseiller la trilogie des experts. On va passer maintenant à 2 excellentes affaires à Micromania. Je me souviens plus, oui, vous avez certainement dû le voir, je l'ai payé 15 € celui-ci, une bonne affaire par rapport à les prix pratiqués sur internet. Pour en revenir aux 2 excellentes affaires de chez Micromania qui ne sont pas passées inaperçues sur les réseaux sociaux. Tu m'étonnes, au vu du prix, le premier c'est en fait un jeu que je possède déjà. Jeu qui est sorti en décembre 2016, développé par Capcom, c'est le Dead Rising 4, qui malheureusement est le moins bien de la série. Je ne l'ai même pas terminé, j'ai même pas fait le quart du jeu, je n'ai pas retrouvé le charme des anciens Dead Rising. Malgré le fait qu'on ait le retour de Frank West dans cet opus, Frank West est le personnage emblématique de la série, on le voit dans le premier opus, donc c'est le héros principal, dans le Off the Record qui est en fait une
un petit dérivé du Dead Rising 2, mais j'ai l'impression de jouer à un beat'em up sans saveur et j'ai été retrouvé complètement déçu. Mais comme je possède déjà le jeu, je ne l'ai pas acheté pour moi, je l'ai acheté pour mon petit frère qui possède mon ancienne Xbox One et qui est également fan de la série. Et au prix pratiqué à Micromania, c'est vraiment un truc de fou. Voilà, 5 € le jeu, alors qu'il a même pas un an. Et ça, ce sont des promotions qui font vraiment plaisir. Les personnes qui arrêtent pas de dire que Micromania, faut jamais aller chez eux car ce sont des arnaqueurs, il faut vraiment regarder un peu plus en détail l'ensemble des prix pratiqués dans ce magasin. C'est comme partout ailleurs, chaque magasin possède des prix un peu trop chers et des prix vraiment ultra sympathiques. Et le deuxième jeu, par contre celui-ci c'est pour moi, puisque je le possède pas. Même prix, regardez, hop, 5 € au lieu de 70 €, c'est le Halo Wars 2. Là aussi, un jeu extrêmement récent, avec un rabais monstrueux à 5 € le jeu neuf. On peut pas refuser, sachant que c'est une exclusivité Xbox One et un jeu qui a été développé en partenariat avec Creative Assembly et 343 Industries. Donc 343 Industries, ce sont ceux qui ont repris la licence Halo après Bungie à partir du Halo 4. Halo Reach, ça a été le dernier développé par Bungie. Et Gamer Assembly, c'est en fait le studio de développement à l'origine de la série Total War. Il fallait absolument à 343 Industries un studio de développement digne de ce nom pour pouvoir proposer un Halo version stratégie. Et jeu de rôle, je veux dire. Et ils sont également à l'origine du premier Halo Wars. Je pense que... Je l'ai pas testé le premier Halo Wars, mais je sais que c'est en fait le jeu préféré, enfin un des jeux préférés de mon petit frère. Je suis extrêmement content de cette affaire en or. Profitez-en, c'est une promo nationale dans tous les Micromania de France, s'il en reste. À ce prix-là, ça reste pas longtemps. Et il ne me reste plus que 2 jeux PS4 à vous présenter pour ces achats hebdo. Le premier des deux est Technomancer, un jeu qui est également sorti sur One ainsi que sur PC, sorti en 2016 et bradé à 10 € encore une fois à Micromania. Ce jeu est un action RPG qui se déroule dans un univers cyberpunk, un univers futuriste on va dire. Et encore une fois, un jeu développé par un studio français. En effet, Spiders est un studio qui est basé à Paris cette fois-ci et qui sont à l'origine auparavant du jeu Bound by Flame qui était sorti sur la PS3 ainsi que sur PS4. Ça fait vraiment plaisir d'avoir dans sa collection des jeux made in France. Faut soutenir les développeurs français, chose que je devrais faire un petit peu plus souvent une nouvelle fois. Et pour le dernier jeu acheté cette semaine, ce jeu PS4 qui était encore une fois en bonne affaire à Micromania, qui est passé de 40 € à 10 €. Les soldes, c'est bientôt fini. The Dwarf qui est un beat'em up RPG. Après avoir vu quelques petits gameplays de ce jeu, ça me fait penser à Baldur's Gate, pas le Legacy of Kain sur PC, mais le Dark Alliance qui était sorti sur la PS2 ainsi que sur la GameCube. Un jeu qui devrait me plaire une nouvelle fois, univers fantastique, un jeu où vous contrôlez les nains, et un jeu qui à la base était une campagne Kickstarter qui avait cumulé un petit peu plus que 310 000 $, et ils ont pu en développer un jeu grâce à toute cette cagnotte. Mais est-ce qu'il est bien ou est-ce que c'est encore un coup foiré de la part de Kickstarter? Bon, ce ne sont pas les fautifs, c'est plutôt le studio de développement qui a réclamé les fonds pour développer ce jeu. Et si c'est un bon jeu, après s'il n'est pas énorme, c'est pas grave. Tant que je passe du bon temps sur celui-ci, c'est l'essentiel. Et bien voilà, j'ai pu vous présenter l'ensemble de mes achats pour cette semaine avec un total de 6 jeux et que du next-gen. 3 jeux PS4 dont un issu de Limited Run, un jeu Wii U et 2 jeux Xbox One. Et les 2 jeux Xbox One ont été bradés à des prix mais complètement hallucinants. Voilà pourquoi, une nouvelle fois, lorsque vous désirez faire des bonnes affaires, il faut fouiller partout. Que ce soit sur internet, que ce soit en IRL. Lorsque vous voyez un magasin qui vend des jeux, ça peut être le supermarché du coin. Tant qu'il y a un rayon de jeux vidéo, il faut quand même y aller et jeter un œil. Vous pouvez trouver de sacrées bonnes affaires. Ça a été le cas pour ma Wii U, enfin non pas ma Wii U, pardon, ma Wii Mini rouge, si vous vous souvenez bien, je l'avais trouvé dans un supermarché et bradé à 50 €. Voilà pourquoi il faut farfouiller partout si vous désirez faire des bonnes affaires. La collection de jeux vidéo, c'est une énorme chasse au trésor. Si vous avez toujours cette motivation,
vous arriverez toujours à faire de super bonnes affaires. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve tout à l'heure pour la prochaine vidéo d'aujourd'hui. À tout à l'heure.